Les arbres majestueux et les fleurs colorées doivent de faire un peu de place, car un héros méconnu du monde végétal émerge de l'ombre. La mousse, cet humble tapis vert de la nature, ne doit pas être sous-estimée. Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont enfin percé le secret de la mousse et ont révélé l'importance cruciale de ces petites merveilles botaniques pour les écosystèmes du globe. Les chercheurs ont exploré plus d'une centaine de sites à travers 8 écosystèmes différents lors d'une expédition à la recherche de mousses qui aurait fait pâlir d'envie Indiana Jones. Ils ont découvert que ces dernières couvraient une superficie étonnante de 9,4 millions de kilomètres carrés, équivalente à celle du Canada. Alors, qu'est-ce qui rend ces mousses si singulières? Pour commencer, elles ne possèdent pas le système de plomberie sophistiqué qu'arborent les plantes ordinaires. À la place, elles survivent en absorbant habilement l'eau de l'atmosphère, se comportant comme de petites éponges naturelles. Certaines mousses, en particulier celles des régions arides d'Australie, ont maîtrisé l'art de la survie. Quand les conditions deviennent difficiles et que l'eau se fait rare, elles ne périssent pas comme les autres plantes. À la place, elles se replient en une boule compacte et entrent dans un état d'animation suspendu, semblable à l'hibernation. Les scientifiques ont même étudié des mousses restées en boule pendant un siècle entier. En leur offrant quelques gouttes d'eau, elles retrouvent la vie, défiant les principes de la décomposition végétale. Mais quel est leur impact sur l'environnement? Ces super-héroïnes en collant vert jouent un rôle essentiel dans le cycle des nutriments, apportant une aide précieuse au travers d'éléments tels que l'azote, le phosphore et les matières organiques. Les sols moussus, comparés à ceux dépourvus de mousse dans l'étude, étaient nettement plus fertiles. Les mousses gèrent très efficacement les nutriments et stockent d'énormes quantités de carbone, lequel contribuerait autrement à l'effet de serre. Mais voici la cerise sur le gâteau. Les mousses excellent également à repousser les agents pathogènes indésirables. Les scientifiques ont découvert que les zones couvertes de mousse présentaient moins de maladies potentielles des plantes dans leur sol. Parlons maintenant des compétences paysagères de la mousse. Ces plantes aux racines enchevêtrées agissent comme les architectes naturels du sol, maintenant le tout ensemble comme une immense équipe de construction. Leurs racines peu profondes créent une surface stable permettant à une grande variété de plantes de prospérer et favorisant ainsi l'émergence de systèmes écologiques complexes. Dans les lieux où les arbres n'ont pas droit de cité, comme les déserts et les toundras, ce sont les mousses qui prennent le relais. Ces organismes résilients dominent les environnements âpres, apportant vie et diversité là où les arbres n'osent même pas s'aventurer. Les mousses les plus denses créent des tapis et des gazons luxuriants qui enrichissent les sols et les écosystèmes de ces régions apparemment inhospitalières. Il reste un dernier atout dans la manche de nos mousses. Après des perturbations majeures, comme des éruptions volcaniques qui laissent la Terre stérile et désolée, devinez qui est le premier à faire son retour? Aux côtés de cyanobactéries et d'algues résilientes, les mousses colonisent rapidement le paysage dévasté, amorçant le processus de régénération. Certaines mousses sont également de véritables magiciennes de la lumière. Elles peuvent s'adapter rapidement à des conditions de faible luminosité et vont jusqu'à pousser dans des grottes. Une espèce particulière, la Schistostega pennata, est surnommée l'or du dragon. Cette mousse offre un spectacle éblouissant, brillant d'un vert émeraude éclatant. Comment parvient-elle à être si lumineuse, vous demandez-vous? Tout d'abord, grâce au protonéma, ces étonnantes structures filiformes qui germent à partir d'une spore de mousse. À l'intérieur de ces petites merveilles, des cellules spéciales se regroupent pour absorber chaque rayon de lumière disponible. Et comme si cela ne suffisait pas, certaines cellules en forme de lentilles accentuent cet effet en concentrant la lumière. Et elles brillent vraiment. Lorsque la lumière est réfléchie, elle crée cette lueur verte envoûtante, comme un véritable spectacle pyrotechnique de la nature. C'est tellement incroyable que certaines personnes au Japon ont même décidé de faire de cette plante un monument naturel. Les mousses ne se contentent pas de rendre les grottes magiques. Elles constituent aussi des habitats remarquables pour des créatures fascinantes. Prenons par exemple les tortues ponctuées d'Ontario, au Canada. Lorsque l'hiver frappe avec sa fureur glaciale et que les températures chutent à des niveaux incroyablement bas, ces tortues nichent sous un type de mousse appelé sphagnum. Heureusement, vous n'avez pas besoin de voyager jusqu'au Canada pour voir ces incroyables mousses en action. Vous pouvez également les trouver au Royaume-Uni, où elles forment des tapis spongieux couvrant le sol des landes et des marécages.
Une étude axée sur l'évolution des plantes révèle que les mousses étaient les toutes premières plantes sur Terre. Du moins techniquement parlant. À cette époque, la Terre était une planète chauve, dépourvue de toute végétation luxuriante. Pas d'arbustes, pas d'arbres, même pas une brin d'herbe pour rompre la monotonie. Initialement, les scientifiques pensaient que les premières plantes à s'aventurer sur la terre ferme étaient de simples organismes. Toutefois, ces nouvelles recherches bouleversent cette conception. Il s'avère que les premières mousses étaient loin d'être basiques et étaient même en fait plutôt complexes. Au milieu de cette étendue désolée, ces plantes étonnantes, à savoir les mousses, les anthocérotes et les hépatiques, se sont révélées être les véritables pionnières de la vie végétale sur Terre. Vous pensez peut-être, mais attendez, les hépatiques, ce ne sont pas ces trucs gluants et spongieux que je trouve dans mon jardin après une averse? Eh bien oui, mais ne vous laissez pas abuser par leur apparence modeste. Bien que certains considèrent la mousse comme une nuisance en matière de jardinage, elle peut en réalité être un ajout fantastique à votre oasis extérieure. Le mieux dans le fait d'avoir un jardin moussu, vous avez un contrôle total sur son apparence, vous pouvez cultiver de la mousse comme base de surface, la percher sur une corniche, ou même la faire pousser sur des rochers pour une authentique ambiance de forêt tropicale. Vous pouvez également apporter la mousse à l'intérieur en la cultivant dans des conteneurs, des terrariums ou sur des murs végétaux. Avant de vous lancer corps et âme dans la culture de la mousse, parlons des différents types que vous pouvez mettre à profit. Il y a la mousse acrocarpe qui pousse verticalement et possède de petites tiges mignonnes qui jaillissent comme des feux d'artifice floraux. Elle est délicate, alors faites attention à ne pas la déranger ou marcher dessus. D'autre part, on trouve la mousse pleurocarpe, qui ressemble plutôt à une fougère et s'étale davantage, comme un confortable tapis. Celle-ci peut supporter un peu plus de passage et de perturbations extérieures. Pourquoi choisir la mousse plutôt que d'autres types de plantes? Eh bien, tout d'abord, elle nécessite peu d'entretien. Dites adieu à ces heures interminables passées à arroser et à entretenir votre jardin. La mousse peut survivre pendant des mois sans eau, et même si elle se dessèche, elle revient généralement à la vie d'elle-même. Contrairement à d'autres plantes qui absorbent beaucoup d'eau et dépendent des engrais, la mousse se contente de peu d'humidité et n'a pas besoin de produits chimiques pour prospérer. Ainsi, non seulement vous économiserez de l'eau, mais vous éviterez également que des substances nocives ne s'infiltrent dans le sol. La mousse est également un purificateur d'air naturel. Lorsqu'elle est cultivée en intérieur, elle agit comme un système de biofiltration, absorbant les particules nuisibles, les transformant en air pur et les libérant ensuite dans votre espace vital. Maintenant que vous êtes convaincu des merveilles de la mousse, parlons du moment opportun pour la cultiver. Le meilleur moment pour cultiver la mousse est au début du printemps, lorsque les rayons du soleil arrivent sous un angle plus bas et que le sol est encore humide des pluies et des neiges de l'hiver. Pour la culture de la mousse en intérieur, le choix vous appartient. Assurez-vous simplement de fournir à votre mousse un peu de lumière du soleil et d'eau, et régulez la température de votre habitation. Cela peut être un peu délicat selon l'emplacement de votre maison ou la quantité de lumière solaire disponible. Mais ne vous inquiétez pas, avec un peu de planification et d'effort, vous pouvez créer l'environnement idéal pour que votre mousse d'intérieur prospère. Et n'oublions pas le merveilleux monde des terrariums. Si vous voulez créer votre propre paysage moussu miniature, un terrarium est ce qu'il vous faut. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un conteneur en verre, de quelques cailloux, d'une pincée de charbon granulé, de terreau et d'un morceau de tapis de mousse. Et surtout, rappelez-vous d'éviter les pierres qui roulent. Elles n'amassent pas... Enfin, vous savez.